coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle capsule. On ne perd pas de temps, on regarde de suite les énergies qui pourraient nous concerner. Alors c'est pareil, on a un regard tourné vers le passé, aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel. C'est comme si on avait pris la résolution de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un en pensant que c'est meilleur pour notre équilibre. Seulement on me parle d'un conseil, un conseil qu'on ne veut pas écouter, mais pourtant un conseil qui serait de bonne aloi pour nous. Un conseil qu'on nous a fait, pour certains d'entre nous qu'on nous a fait plusieurs fois, on n'a rien voulu entendre, on n'a jamais rien voulu entendre, parce que pour certains c'était vexant, pour d'autres ça impliquait de prendre en compte encore plus de responsabilités, encore plus d'aspects de notre vie qu'on a toujours trouvé peut-être pesant, un peu trop pesant, ou peut-être qui nous donnait peut-être la sensation d'être enchaînés à un genre de quotidien qui ne nous correspondait pas. Seulement c'est comme si là on n'avait pas encore compris que cet aspect-là de notre quotidien doit faire partie de nous, il fait partie de nous dès le début, depuis le début en fait, depuis qu'on est arrivé. Et on ne doit pas lui tourner le dos parce que ça va être quelque chose, et c'est déjà quelque chose d'essentiel à notre équilibre. Mais là c'est comme si on nous disait, c'est pas la peine de vouloir tourner le dos à quelqu'un, parce que c'est pas comme ça que tu vas trouver ton équilibre. Tu vas trouver ton équilibre en te forgeant ta propre opinion, mais se forger sa propre opinion, ça n'empêche pas d'écouter les conseils des autres. Des conseils qui se veulent bienveillants et constructifs. Hein. Mais pour certains, j'ai l'impression que ce sont des conseils qu'on perçoit comme quelque chose d'envahissant. Vous voyez ? Alors, cette période n'aide pas, hein, cette période de confinement, parce que je pense que pour beaucoup, on se sent vite oppressé, hein. On se sent vite un petit peu submergé ou tendu, à bout de nerfs. Mais c'est quelque chose à prendre en compte, en fait. C'est comme si les cartes nous disaient, certes, la période est difficile, mais là justement, il est temps de réfléchir. Il est temps de te poser et de te dire, bon, certes, tu cherches ton équilibre. Là, j'ai l'impression que le professionnel quand même prend le pas, hein, sur le sentimental. Tu cherches ton équilibre, tu cherches une pérennité, ok, c'est bien, c'est essentiel. Mais écoute les conseils. Pour certains, j'ai l'impression qu'on ne veut pas écouter les conseils des anciens. Hein, ce que j'appelle les anciens, hein, c'est les seniors, bien sûr. Alors que il y a une sagesse quelque part. Donc il faut pas tourner le dos pour tourner le dos. Si on tourne le dos, on a pris en compte cet avis, on l'a déjà digéré, si vous voulez. Et on sait déjà ce qu'on va en faire dans notre vie, notamment professionnelle, hein, parce que là c'est en majorité c'est ça, en grande partie c'est ça. Le sentimental là pour le coup dans ce tirage il est complètement mis de côté. Et il est complètement mis de côté parce qu'en fait on s'inquiète. On s'inquiète de notre réussite, on s'inquiète de cette pérennité qui est mise à mal. Mais là les cartes nous disent en fait l'équilibre est là. Hein. L'équilibre est là, c'est juste à nous adapter. L'équilibre il n'est pas impossible, il n'est pas hors de portée. Hein, et il n'est pas en train de sombrer, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, suivant sa situation. C'est comme si les cartes nous disaient, certes tu penses ça, mais il va falloir vite changer de façon de penser, malgré le contexte. C'est pour ça qu'on nous parle de potentiel créatif. Par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es libre de manœuvrer comme tu veux dans ta carrière. C'est clair, net, précis. Voilà, tu as envie de faire des choix pour ta carrière. C'est plus que jamais le moment en fait de te jeter dans le vide. Hein, là pour le coup, ou pour reprendre l'image de la piscine que j'aime bien reprendre souvent. Voilà. Il faut sauter dans le bassin quoi. Tu sautes avec une bouée, avec des brassards, avec les deux, ou sans rien du tout, mais tu sautes. Parce que là on est en train de te pousser, on est en train de nous pousser dans l'eau là.
on est en train de nous pousser dans l'eau pour justement découvrir par nous-mêmes tout ce qu'on est capable de faire alors qu'on est au pied du mur, vous voyez? Et c'est pour ça aussi qu'on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Elle sera laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. En mots-clés, les amis, j'ai quand même la notion de famille qui revient avec la carte de l'ancêtre. Hein, ce qui appuie quand même le fait que là, pour certains d'entre nous, on est entouré d'anciens qui peuvent être force de proposition, force de suggestion pertinente. D'accord? Donc là, c'est comme si on nous disait, maintenant, il est temps de se recentrer sur ça, parce que se recentrer sur ça, c'est aussi se recentrer sur soi-même et donc sur son potentiel professionnel, sur sa carrière, et donc aussi sur ce qui constitue notre chemin de vie. Vous voyez? Donc là, le changement s'amorce. C'est pour ça que je vous parle d'un saut dans la piscine. Ça fait peur, certes, mais là, il est plus que jamais temps en fait de s'ouvrir, de ne plus se fermer et de rester dans son coin. Il faut s'ouvrir, et puis surtout, là c'est comme si les cartes nous disaient, tu as envie de demander de l'aide, tu as envie de poser une question, viens, fais-le, ouvre-toi, et ne reste pas de ton côté. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez donc soin de vous, croyez en nous, et je vous dis à demain.